Bonjour à tous. Y a-t-il des endroits où il faut absolument éviter de draguer? Des endroits qui ne sont pas appropriés à la drague et qu'il faut éviter parce que tout le temps que vous y passerez sera du temps et de l'énergie perdus. Alors oui, il y en a. Mais par contre, vous trouverez toujours un coach en séduction qui vous dira tu peux draguer partout du moment que tu as mon matos, ma connaissance, mes outils, ma boîte à outils. Ils appelleront ça comme ils veulent. Je suis tombé complètement par hasard sur ce documentaire Les secrets du métro. A priori, rien à voir avec la drague, et j'ai regardé comme ça tranquillement en me disant tiens, c'est pas mal, un truc à apprendre. Et devinez sur qui je tombe? Alex Wagner, un coach en séduction en train de briefer deux mâles bêta dans le métro. Là, je me dis mon Dieu, c'est du pain béni. Moi qui étais en train de chercher un sujet, je suis tombé sur le Graal. Sur cette image, vous voyez Alex Wagner en train de briefer ces deux mâles bêta qui l'ont payé 2 000 euros. C'est véridique, je vous mets le documentaire en bas en description de cette vidéo. Ils l'ont payé 2 000 euros pour un week-end d'apprentissage, donc 2 jours de coaching, donc 1 000 euros la journée. Et vous voyez sur cette image Alex en train de leur donner des micros parce qu'il va les écouter pendant qu'il le drague, pendant qu'il le parle, et il dit que comme ça il pourra les débriefer après. Attention, c'est très sérieux tout ça. Les mecs, ils ont fait bac+3 sociologie, psychologie, c'est du lourd. Donc les trois acolytes s'engouffrent dans le métro et Alex va choisir comme ça des targets, des cibles que ces deux mâles bêta vont approcher pour essayer de leur arracher, voler un petit numéro, taper la conversation, essayer de les revoir peut-être un jour, de la drague quoi. Et il court, le furet. Alex et son petit mâle bêta qui court derrière les femmes dans le métro. Et il lui dit, tu l'as vue celle-là, vas-y, elle est pour toi, cours, cours, cours. Et t'as le petit gros qui court avec son petit t-shirt, ouais, je vais la rattraper. Et à un moment, il rattrape la fille et lui dit, excusez-moi, je veux vous parler, il faut que je vous dise telle chose, je vous trouve pas mal, bien charmante, etc. La fille répond toujours, j'ai un copain comme d'habitude, t'as vu ton t-shirt, t'as vu ta gueule. Ou elle a un copain imaginaire, ou elle te tape la discute pendant une demi-heure. Et t'as Alex Wagner dans le coin qui regarde en mode agent secret et qui écoute ce que son élève raconte. Ouais, vas-y, dis-lui ça, fais ci, fais ça. Mais ferme ta gueule, Alex. Sérieux, à ton âge, t'as pas autre chose à faire. Mais Alex ne se démonte pas, il envoie son autre élève approcher une fille qui va bientôt prendre le métro et il lui répète la même chose. Vous êtes bien charmante, Et la fille, forcément, elle lui répond non. Ah non, tu peux pas me parler, je vais prendre le métro, ça se voit pas. Ferme ta gueule. Mais Alex Wagner et ses élèves ne se démontent pas, il l'envoie un autre élève au charbon qui va parler encore à cette fille qu'il a réussi à rattraper. Je vous trouve bien charmante, votre tenue bleue est assortie avec vos chaussures. Et la fille, bien sûr, lui dit bien gentiment, oui, merci, même j'ai autre chose à faire. Mais évidemment qu'elle a autre chose à faire, elle est dans le métro, elle va quelque part. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez, ça se termine comme 99% des hommes bêta, appuyés seuls contre le mur. Et là, vous savez ce qu'il se dit, le mec sur la gauche? Putain, 2 000 euros. 2 000 euros pour cette merde. Vous savez ce que je pense des coachs en séduction? Les coachs en séduction sont pour moi les racailles à col blanc, d'une façon générale. Et notre société, malheureusement, ne punit que la racaille qui casse un pare-brise, qui casse une vitrine. Là, vous faites 6 mois de prison. Par contre, si vous faites exploser le système économique mondial, Goldman Sachs, JP Morgan, ça peut mettre la terre entière sur la paille en 2008. Il n'y en a pas un qui a fait de la tôle. La délinquance à col blanc n'est pas punie dans notre société. Et on ne punit que la petite délinquance visible. Or, la délinquance à col blanc fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dégâts que la petite délinquance. Ce que je reproche aux coachs en séduction, c'est pas tant le fait de gagner de l'argent, ça me dérangerait pas s'ils donnaient des services utiles et vrais, c'est plus leur incompétence. Ce sont des gens profondément incompétents qui emmènent et qui entraînent des centaines, parfois des milliers d'hommes vers le désastre. Lorsqu'il s'agit de séduction, on voyait des hommes dragués dans des métros, dans des endroits confinés, et presque une erreur professionnelle. Pourquoi il ne faut pas draguer dans le métro ou pourquoi il est très 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 difficile de draguer dans le métro? Le métro est un endroit confiné, stressant,
que les gens traversent, où ils n'ont pas forcément envie de s'arrêter. Lorsqu'on est dans le métro, c'est qu'on est sorti de chez soi et qu'on va au travail, ou qu'on était au boulot et qu'on va rentrer chez soi, ou qu'on va quelque part rencontrer des amis. Mais ce n'est pas un endroit où on se pose pour se détendre. Le côté clos, confiné, stressant, dangereux, avec des personnes de tous horizons, des gitans, des mendiants, des gens qui sont pas très bons, des gens qui sont bons aussi, il y a un peu de tout dans le métro. Et on est sur nos gardes, hommes comme femmes d'ailleurs. Le mec en t-shirt, il m'aurait arrêté, j'aurais eu la même réaction. J'ai pas le temps. Je ne m'attends pas à ce qu'on m'arrête d'une façon générale dans le métro. Parce que tout simplement, on est sur nos gardes. Ce n'est pas un endroit agréable et on est sur nos gardes. Notre cerveau est plus en mode défense qu'en mode plaisance dans le métro. Et donc, aller chercher ou aller séduire quelqu'un dans le métro, ça renvoie des signaux négatifs sur tous les points. Un, ça veut dire que vous n'avez pas d'intelligence sociale, donc vous ne savez pas où aborder. Vous pensez qu'on peut aborder partout, et c'est ce que les coachs en séduction essayent de nous raconter. On peut aborder partout et on peut avoir du succès partout. Or, l'intelligence sociale fait que on sait qu'on peut aborder dans un parc, on sait qu'on peut aborder dans la rue, on sait qu'on peut aborder dans une bibliothèque, dans une librairie, parce que c'est des endroits calmes, qui ne sont pas dangereux, et on sait que la personne qui va nous aborder dans cet endroit-là n'a pas ou moins de chances d'être dangereuse. Quelqu'un qui vous aborde dans une librairie, déjà, vous savez que c'est quelqu'un qui est là pour lire, pour chercher un livre. La librairie, ou la bibliothèque d'ailleurs, a déjà fait une sélection de personnes de par la nature du lieu. Donc la femme qui est en train de lire, qui se fait approcher par un homme dans une bibliothèque et qui lui dit ah tiens, je l'ai fini la semaine dernière ce livre. Là, vous avez une approche qui est intelligente sur la fille ne sera pas sur ses gardes, elle ne s'attend pas à trouver un gitan, un mendiant dans une librairie ou dans une bibliothèque. Donc vous partez déjà gagnant. Dans le métro, elle sait que le mec qui va l'aborder, déjà il bosse pas, parce que pour traîner, courir dans les métros toute la journée, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire de votre vie. Deux, qu'il n'a aucune intelligence sociale, parce qu'il n'a pas compris qu'il y a des endroits qui ne se prêtent pas à cela. Donc elle se dira déjà qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous, et les femmes sont socialement beaucoup plus intelligentes que les hommes, elles comprennent le langage corporel, elles comprennent les situations sociales de façon beaucoup plus rapide que les hommes d'une façon générale, et donc elle va lire ça très très vite. Et le troisième élément, c'est qu'elle va être sur ses gardes. Elle va être sur ses gardes parce qu'elle est dans un endroit confiné, elle est dans un endroit qui ne se prête pas à la relaxation, à la détente. Vous auriez approché la même fille dans un parc en train de lire un livre, elle aurait eu une réaction totalement différente. Déjà, le fait qu'elle soit dans un parc, c'est qu'elle a le temps. Elle ne va pas faire quelque chose, elle ne se déplace pas, elle ne va pas rencontrer quelqu'un, à moins qu'elle soit en train d'attendre quelqu'un. Et ça m'est déjà arrivé, mais ce n'est jamais bien grave lorsque c'est le cas. Et quand vous avez une approche intelligente. Je me souviens avoir approché une fille dans le De Young Museum, dans le Golden Gate Park à San Francisco. Une fille qui est en train de lire un livre à côté du musée. Je m'approche en lui disant il meurt à la fin. C'est un truc que j'utilise tout le temps, ça me fait rire. Et elle me regarde en me disant it's a psychology book. C'est un livre de psychologie. Et là, je commence à rire et elle se met à rire aussi. Elle a compris que ma pick-up line était complètement pourrie. Et elle a compris aussi qu'en riant, j'avais un peu d'humour. Je ne me suis pas énervé, je ne me suis pas braqué. J'ai rigolé et je lui ai dit, ben là, j'ai plus de pick-up line, quoi. T'as complètement explosé mon truc. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Et là, elle commence à rire et elle me dit, tu viens d'où? Donc là, je lui raconte, je suis français, etc. Je fais un stage à San Francisco. Bon, ça remonte déjà il y a plusieurs années. Et au fur et à mesure de la conversation, je comprends qu'elle était en train d'attendre son ami pour aller faire une visite du musée ensemble. Donc je lui tape la discute jusqu'à ce que l'ami arrive. L'ami arrive, je me présente et je lui serre la main,
Très très important, ne jamais montrer que vous êtes là uniquement pour draguer, mais montrer aussi que vous êtes un individu social et sociable qui peut rentrer en interaction avec tout le monde. Et il n'y a rien de plus puissant lorsque vous êtes un homme de montrer que vous êtes un individu social et sociable. Vous ne pouvez pas être dragueur si votre but c'est que la gonzesse ou que le sexe. À un moment, si vous ne vous amusez pas, si vous ne vous détendez pas dans cet échange, si vous ne prenez pas de plaisir, si vous ne faites pas rentrer les autres en interaction, s'il y a une amie qui arrive, s'il y a quelqu'un qui arrive, même l'ami jaloux, toujours taper la discute, serrer la main, il faut désamorcer tout ce qui se passe autour de vous pour arriver à avoir du succès dans la drague. Si vous êtes le mec frustré à la façon des mecs qui vont draguer dans le métro, des mecs qui n'ont rien compris à la vie, qui ont payé 2000 € à un mec qui n'a absolument rien compris à la vie, et que votre but c'est la femme, la femme, la femme, la femme, et vous n'avez rien d'autre dans la tête. Vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas d'intelligence sociale, il n'y a rien de masculin chez vous, il n'y a rien de rassurant, vous n'êtes vous-même pas sûr de ce que vous faites. Parce que pour aller payer un coach de 1000 € pour vous apprendre quelque chose aussi naturel que la drague, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans votre tête. Et au final, si vous n'y prenez pas de plaisir, n'importe quelle femme à qui vous allez parler va comprendre que vous ne prenez pas du plaisir. Encore une fois, elle ressent les émotions, elle lise le body language, elle vous voit arriver en marchant, elle sent déjà que vous êtes un homme inférieur, elle le sent à 200 km. Et elle va sentir si vous êtes un homme supérieur, si vous êtes un mâle alpha dominant qui sait ce qu'il veut dire ou qui sait ce qu'il fait et qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Et elle va peut-être vous shit-tester en vous balançant une blague ou un truc un peu méchant pour voir comment vous allez réagir. Et elle m'a shit-testé en me disant c'est un livre de psychologie. Qu'est-ce que tu racontes? Il meurt à la fin. He dies in the end. It's a psychology book. He doesn't die in the end. Il ne meurt pas à la fin. C'est un livre de psychologie. Et le fait que je sois resté là en rigolant et en faisant même de l'ironie en disant que c'était ma seule pick-up line et que là, je sais plus quoi faire, quoi. Tu m'as désamorcé. Un homme bêta aurait pu dire « Ah, pardon, je me suis trompé de livre, j'ai confondu avec un autre livre que j'avais lu et il meurt à la fin et je croyais que c'était le même livre. » Là, ça aurait été un vrai homme bêta qui assume même pas le fait qu'il est en train de draguer. Et à un moment, quand vous assumez votre truc, vous assumez votre connerie, c'est la preuve de masculinité la plus grande que vous puissiez faire. Un homme, c'est pas quelqu'un qui cache ses défauts, qui cache ses erreurs. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de les assumer. Il n'y a rien de plus puissant et de plus beau de dire un jour « Oui, je me suis trompé. » Oui, je me suis paumé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis trompé, ça arrive. Et là, dans ce cas-là, oui, j'ai eu une pick-up line, une ligne de drague foireuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça change rien au fait que tu me plaises et ça change rien au fait que j'ai envie de te parler. Voilà ce que j'ai communiqué en disant ça. Et le fait que je sois resté, ça a renforcé ce sentiment. Et le fait que je sois resté quand sa copine est arrivée, ça a encore renforcé ce sentiment. Et le fait que j'ai serré la main à sa copine et que j'ai continué à parler aux deux, à discuter, à dialoguer, à être à l'aise dans ce que je faisais, c'était encore plus rassurant. Et en plus, le fait qu'elle ce soit une rousse magnifique du type Nicole Kidman, ça a ajouté un peu à ma motivation. Une petite grosse, j'aurais peut-être pas eu la patience de rester aussi longtemps. Mais la fille était magnifique. Et du coup, j'étais à fond dedans. Et venu le moment où elle devait aller visiter le musée, je balance le truc naturellement parce qu'on a tellement parlé qu'on avait l'impression qu'on se connaissait depuis 10 ans. Je suis encore à San Francisco pour 15 jours. Il faut absolument que tu montres les meilleurs endroits où sortir et l'échange de numéros se fait, mais d'une façon tellement naturelle que vous n'avez même pas d'anxiété, vous n'avez pas besoin d'utiliser de technique, vous avez complètement intériorisé le truc. Vous vous êtes éclaté, vous avez eu une conversation agréable avec une femme et sa copine, vous allez la voir pour visiter la ville et passer un bon moment, et même si vous ne la baisez pas, vous aurez passé un bon moment. C'est ça qui est important quand vous sortez avec une femme, c'est de vous dire « D'accord, j'aimerais bien la sauter, on va pas se mentir. Mais si en plus, je passe un bon moment, qu'elle est marrante, qu'elle me fait rire, c'est la cerise sur le gâteau. Et si vous allez à un rencard, où la fille est marrante, vous vous amusez, même si tu la baisses pas à la fin, tu vas te dire « J'ai passé une belle après-midi » et ça reste dans ta tête toute ta vie, quoi. Tu te dis « Voilà, j'étais à San Francisco, j'ai rencontré cette magnifique rousse, on a visité la ville ensemble, pas la vie, mais simplement la ville. » Et qu'il y ait sexe ou pas, ça ne change rien à ce que l'expérience soit intéressante. Or, le mâle bêta, l'homme inférieur, l'homme du quotidien, il va
tout mettre sur le sexe, il va se dire, il faut que je la baise, il faut que je la baise. Et il va complètement oublier le moment, il va complètement oublier l'être humain avec qui il est en train d'interagir, l'être humain avec qui il est en train d'échanger. Et il va se mettre une telle pression, il va faire ressentir la fille une telle pression, que de toute façon, ce date, ce rencard, vous l'appellerez comme vous voudrez, sera un échec. Parce que ce qu'on appelle en anglais the mindset, votre état d'esprit, est le mauvais. Quand vous allez courir dans le métro après des femmes, vous avez de toute façon le mauvais état d'esprit. Vous êtes l'homme inférieur en chasse, en oubliant complètement l'élément et le paramètre plaisir, l'élément et le paramètre playful, joyful, amusant, joueur. C'est ça qui fera de vous un grand séducteur. C'est le jour où vous arriverez à parler à une femme en vous éclatant, en riant. Et ce que ces coachs en séduction vous apprennent, c'est toxique. C'est dangereux, c'est toxique et ça détruit vos vies. J'ai vu des mecs acheter des séminaires de ces abrutis crétins, une fortune. Et vous revoyez les mecs dans 10 ans, c'est les mêmes. Ils sont dans la même détresse, dans le même boulot de merde, dans la même vie de merde. Ils ont juste acheté des séminaires pendant 10 ans. Ils ont payé des coachings et acheté des séminaires pendant 10 ans. Et c'est resté des crétins, adeptes de crétins. Tous les coachs en séduction que vous voyez, tous, Stéphane Edouard, Alex Wagner, toute cette bande de crétins, Bac plus 3, sociologie, psychologie, sont en train de détruire vos vies. Parce qu'ils ne vous apprennent pas à prendre du plaisir dans la vie, à devenir un homme supérieur, à devenir quelqu'un au-delà de ce que vous-même vous pouvez espérer, beyond measure, au-delà de toute mesure. Grandir jusqu'à devenir la meilleure version de vous-même, qui pourra même vous surprendre. Comment savoir si vous êtes en train de réussir votre vie? C'est qu'à chaque fois que vous regardez vos photos d'il y a 2 ans, 3 ans, vous vous trouvez meilleur aujourd'hui. Et devenir année après année la meilleure version de vous-même. Et il n'y a pas de limite lorsqu'on est un homme. Regardez des gens comme Clint Eastwood. Clint Eastwood qui était un acteur de western que personne n'aurait classé dans les grands du cinéma, devient à 60, 75, 70 ans l'un des meilleurs réalisateurs et l'un des plus profonds au monde. Million Dollar Baby, Grand Torino, des films incroyables, alors que le mec faisait des petits westerns au départ. Clint Eastwood qui n'a jamais arrêté la musculation, qui a aujourd'hui, à son âge, un meilleur physique que certains gamins de 20 ans qui tapent du McDo et qui ont les seins qui pendent et la brioche. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut se sauver de ces gens-là. Les coachs en séduction sont toxiques. Ils détruisent vos vies, ils détruisent votre portefeuille aussi, et ils vous envoient à la casse. Regardez le désespoir de ce mec à gauche, après avoir passé une journée à courir dans le métro, alors qu'il n'a pas compris qu'il fallait déjà qu'il règle son surpoids, qu'il fallait déjà qu'il règle son t-shirt pourri qui pend, on ne sait même pas si c'est du L, du XL, du XXL, on n'arrive pas à identifier la taille, on n'arrive pas à identifier sa forme, il n'a pas la forme d'un homme, il a les épaules plus étroites que les hanches. Il doit d'abord devenir un homme avant d'aller courir dans les métros. Mais Alex Wagner ne lui dira jamais ça. Ces gens sont toxiques. Et j'insiste, si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez sortir de cet enfer, arrêtez d'écouter ces coachs en séduction. Ce sont des racailles en col blanc. Et le dernier conseil que je donnerai, c'est pour tous ceux qui veulent encore draguer et séduire, à part tous ceux que je viens déjà de donner, devenir une meilleure version de vous-même, prenez du plaisir à ce que vous faites. Une femme, c'est d'abord un être humain émotif, un être humain bourré d'émotions, c'est même une boule à émotions qui absorbe les ondes, qui absorbe votre énergie. Mettez-vous sur la même fréquence, dégagez cette énergie qu'elles ont envie de recevoir. Amusez-vous, prenez du bon temps. Le sexe, c'est un peu la conclusion, c'est un détail presque. Et d'ailleurs, rappelez-vous de votre première fois. Moi, la première fois que j'ai baisé, le sentiment que j'ai eu, c'est ça, c'est tout. C'est ça le sexe. On m'en avait tellement parlé que je croyais que le sexe, c'était le nirvana.
Alors qu'une fois que tu as éjaculé, tu as envie que d'une chose, c'est de dégager la meuf de ton lit. Bon, ça dure 3-4 secondes, c'est un sentiment de dégoût que tous les hommes qui m'écoutent vont comprendre, mais une fois que tu as éjaculé, le premier truc que tu as envie de faire, c'est de la dégager. Bon, après, ça revient au bout de 10 minutes, 20 minutes, tu as envie de baiser encore. Mais c'est, comme on dirait en anglais, overrated. Sex is overrated. On en parle tout le temps, mais c'est surévalué. Ce qui est génial, c'est le processus. C'est le jeu que vous avez avec la femme, c'est le petit coup de poing qu'elle vous donne sur l'épaule, c'est tout le jeu d'attraction, et après c'est les préliminaires, c'est tout ce qui mène vers le sexe qui est intéressant. Les 3 secondes où vous éjaculez, vous verrez que c'est un peu insignifiant. Donc si vous abordez une relation avec une femme en vous disant, en ayant la confiance suffisante pour vous dire, de toute façon je vais la baiser. Il n'y a qu'un homme qui a confiance en lui qui peut dire ça. Mais il n'y a que comme ça que vous pouvez approcher la drague. Vous devez vous dire, de toute façon, je vais la baiser. Mais avant de la baiser, il faut que je m'amuse. Avant que je la baise, il faut qu'on s'amuse. Il faut qu'elle me fasse rire, il faut que je la fasse rire. Il faut qu'on passe du bon temps, il faut qu'on se touche, il faut qu'on échange nos phéromones, il faut qu'on échange nos odeurs. Et tout ça mènera naturellement vers le sexe. Au lieu de se dire... faut que de la baise, 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 comme une espèce de demeuré trisomique qui de toute façon ne la baisera pas. Et donc, il faut déjà, pour ceux qui n'en sont pas encore là et pour ceux qui ne sont pas encore devenus des hommes, comprendre qu'il y a des endroits à éviter et c'est du bon sens. Un tunnel, c'est à éviter. C'est anxiogène, c'est vide, il n'y a que 2 sorties. Toute personne serait mal à l'aise dans un tunnel. Et je vous renvoie à cette image magnifique de Monica Bellucci. Dans un tunnel, la scène du film Irréversible avec Vincent Cassel, avant qu'il arrive ce qu'il arrive. Je vous le dirai pas, c'est un spoiler pour ceux qui ne l'auront pas vu. Donc je vous invite à regarder ce film magnifique. Magnifique de violence. Et le tunnel est un endroit anxiogène. Et le métro est un endroit anxiogène. Donc le lieu ne se prête pas à cela. Donc ayez d'abord l'intelligence de comprendre où est-ce qu'on peut le faire. Faites-le dans la rue, faites-le dans un jardin, faites-le dans une bibliothèque, faites-le dans une librairie, faites-le dans des endroits où les gens sont socialement détendus. Règle numéro 1. Il est possible de draguer dans le métro, mais c'est une drague extrêmement subtile. Vous ne pouvez pas y aller direct. Ouais, je te trouve sympa, je te trouve jolie, je te trouve... C'est pas possible. La seule drague possible dans le métro, c'est une approche indirecte. Encore une fois, l'exemple de la fille qui lit un livre. Il se trouve que vous l'avez lu et vous lui lâchez c'est marrant, je l'ai fini la semaine dernière. Ou encore, vous pouvez l'utiliser, c'est la mienne, mais allez, je vous l'offre. Il meurt à la fin. Elle marche tout le temps, celle-là. Il meurt à la fin, elle vous regardera quoi qu'il arrive. Si c'est un roman, il se peut qu'elle vous croie, elle soit un peu déçue. Pourquoi tu me racontes la fin, machin. Et quelle que soit sa réaction, vous engagerez une discussion. Mais c'est indirect. Et en engageant la discussion, vous lui laissez le choix de continuer ou pas. Et c'est ça qui est important aussi dans la drague, laisser à la personne la capacité de partir. Pourquoi il est facile de draguer dans la rue ou dans un parc ? C'est un espace ouvert où la femme sait qu'elle peut partir à tout moment. Et c'est ça qui est intéressant parce que la règle d'or, c'est que l'homme propose et la femme dispose. C'est un truc qui se fait à deux, la drague. C'est pas que l'homme dans un coin avec ses techniques de drague de demeurer crétin qui va forcément réussir à draguer. Non, vous ne pouvez que proposer qui vous êtes, proposer vos mots, vos techniques si vous voulez. Et elle disposera en fonction de ce qu'elle voit. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est ce que les coachs en séduction ne vous disent pas. Ce sont les femmes qui décident que vous le vouliez ou non. Elles décident. Et forcément, le fait que vous soyez quelqu'un d'intéressant rendra son choix plus facile. Si vous êtes musclé, si vous avez un joli corps, si vous avez une belle peau, si vous avez une approche agréable, forcément, son choix tendra plus vers le oui que vers le non. Si vous avez un t-shirt violet étiré de tous les côtés, du bide, des tétons, les hanches larges, les épaules resserrées, forcément, sa réponse tendra vers le non. Faut pas exagérer non plus. Même si tu as payé 2000 € de coaching, si tu ressembles à une merde, tu ressembleras à une merde. Donc fais d'abord le travail sur toi de devenir quelqu'un. Fais le travail qui fera de toi la meilleure version de toi-même. Et ce n'est qu'après que tu pourras aller vers l'autre.
Et je vous renvoie vers le regard de cet homme sur la gauche, le regard perdu vers le loin, qui est le regard de 90% des hommes du quotidien. Le regard de l'homme abattu, qui s'est fait avoir par le système, qui s'est fait avoir par les politiques, qui s'est fait avoir par les impôts, qui s'est fait avoir par les banques, qui s'est fait avoir par les femmes, et qui se fait maintenant avoir par des coachs en séduction. Et sérieux les mecs, je pense qu'il est temps de se réveiller.